Quand on parle de mindset, qui peut me dire ce que ça veut dire rapidement? C'est? Oui, en définition. C'est quoi l'état d'esprit? Je te demande l'état d'esprit, c'est quoi? Tu vas me dire quoi? La façon de penser. Une autre personne? L'état, quand on parle d'état d'esprit, c'est quoi? Votre appréhension. D'accord? Derrière, le monsieur, il est très concentré sur son téléphone. Pour vous, c'est quoi l'état d'esprit? La construction des pensées. Ici? Non, allons-y, c'est une discussion. Allez-y. Oui, allez, vas-y. Tu es venu à la télé, pourquoi tu dis moi? Mindset, vas-y. C'est quoi le mindset? La vision qu'on a de quelque chose. La dame? Pour vous, c'est quoi un état d'esprit? Ici, là, tout le monde parle. Je ne veux pas les choses que les gens soient assis. Il faut... Mindset, c'est quoi, s'il vous plaît? Non, donne-moi les deux. Merci. C'est quoi? C'est une façon de... Bon, on va faire comme à l'école. D'accord? On va faire comme à l'école. On a mindset, n'est-ce pas? Je veux que vous soyez très attentifs parce que voici le fondement même de ce que vous appelez enrichissement là. D'accord? J'ai mindset, d'accord? Mindset, c'est quoi? C'est deux mots collés, c'est deux. Vous allez voir ces deux, regardez. Si on scinde les deux, d'un côté on a quoi? De l'autre on a quoi? Bon, les gens qui connaissent l'anglais là, qui ne trichaient pas en anglais, mind veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Esprit. On est d'accord, non? On est d'accord? 7 c'est quoi? Paramètres, réglages. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on associe les deux, ça donne quoi? Le réglage de... En fait, ça veut dire que le mindset, c'est tout simplement le réglage que tu fais de ton esprit vis-à-vis de quelque chose. Maintenant, si j'ajoute à côté financier, ça veut dire quoi maintenant? On raccole les deux. Le réglage de ton vis-à-vis des finances, vis-à-vis de l'argent. Là, on est dans le cas école. Je ne veux pas entrer dans une définition compliquée. C'est le réglage de ton esprit vis-à-vis des finances, vis-à-vis de l'argent. Voici en fait le fondement et ce qui fait parfois la différence entre ceux qui gagnent 25 000 par mois et d'autres qui gagnent 25 millions par semaine. C'est qu'il y a une personne qui a réglé son esprit sur le plan financier qui lui permet quelque part de gagner plus. C'est la grosse différence. Tout est basé sur le réglage de ton esprit. Maintenant, en matière de réglage, vous allez maintenant me demander comment est-ce qu'on fait pour régler. C'est à 3 niveaux. 3 niveaux. D'accord? On a le niveau 1. Quand tu décides de vouloir régler ton esprit sur le plan du niveau 1, ça se base principalement sur ton cercle d'influence. Pourquoi est-ce que je parle de cercle d'influence? Du moment où tu, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être attentif? Du moment où tu dis que tu veux gagner plus, de manière consciente, inconsciente, directe, indirecte, tu es influencé par les personnes qui sont autour de toi. Si aujourd'hui, lui, il a une mentalité d'une personne qui veut gagner 100 000, que 100 000 pour lui, c'est magnifique. 100 000, c'est bon pour toi. Ok, d'accord. Si sa mentalité, c'est de gagner 100 000 chaque mois, en fait, si toi, tu commences à marcher avec lui et que tu as une mentalité de gagner 10 millions chaque mois, vous commencez à marcher constamment ensemble pendant 1, 2, 3, 4 ans, en fait, de manière concrète. Donc, ça veut dire, si sa mentalité est plus ancrée que la tienne, en fait, il va t'influencer. À un moment donné, tu vas commencer à te dire aussi que mais 100 000, c'est suffisant. Mais pourquoi pas l'inverse? Oui, ça peut être l'inverse. Dans le cas où lui, il arrive à l'influencer. Mais maintenant, il peut arriver un autre modèle, c'est que lui, il est dans un environnement où 1, 2, 3, 4, 5, tout cela, il pense que 50 000, c'est bon. De manière inconsciente, lui, il va être influencé. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, on vous demande que le premier réglage que tu dois faire dans ton esprit, c'est les gens avec qui tu marches. Ce n'est pas négociable. Plus tu marches avec quelqu'un, plus tu prends sa mentalité. De manière inconsciente. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que tu dois marcher avec des personnes qui pensent en projet de milliards. Ça va un peu te casser un peu la tête.
C'est-à-dire que toi, tu es en train de te dire que tu vas gagner 10 000, lui, il te dit qu'il va lancer un projet de 100 millions. Et quand il te dit qu'il va gagner 100 millions, toi, en fait, tu es surpris. Et ça crée quelque chose dans ton esprit. En fait, quand on parle de mindset, c'est quoi? C'est comme le ciment. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut être attentif, s'il vous plaît? Quand on parle de mindset, c'est comme du ciment, n'est-ce pas? Qu'on a mis et ça a séché, ça a durci. Et pour le changer, il faut le casser. Ça veut dire que si quelqu'un pendant longtemps a pris le sable de la mentalité de 50 000, le ciment de la mentalité de 100 000, il a mis ça, ça a séché, ça sera difficile pour lui de passer à un autre niveau. Donc la première étape, c'est quoi? C'est le cercle d'influence. Deuxième, si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci. Réglage, c'est au niveau des connaissances que tu as. Je ne vais pas aller trop de long en large ici. Mon peuple périt faute de connaissances. En fait, vous devez comprendre que si aujourd'hui vous n'avez pas certaines sommes, c'est parce que vous ne connaissez pas comment avoir ces sommes-là. Il y a certaines, moi je dis souvent qu'il y a certaines informations que si on vous donne aujourd'hui, votre business passe à un autre niveau directement cette année. C'est juste parce qu'à un moment donné, les gens négligent la connaissance. Tu ne peux pas évoluer sur le plan financier tant que tu n'as pas de connaissances approfondies sur les finances. Ce n'est pas possible. Quand tu décides de te dire que tu veux passer à un autre niveau, tu dois t'éduquer, tu dois te former, tu dois apprendre. Le problème, c'est que la majorité des personnes se lancent dans le vide. Tu veux te lancer dans la restauration, tu ne connais rien de la restauration. Tu veux te lancer dans l'immobilier, tu ne connais rien de l'immobilier. Tu veux te lancer dans, je ne sais pas, dans n'importe quel secteur, mais tu ne connais rien de ce secteur, mais tu entres dans tu dis qu'on va voir dans le secteur. C'est faux. Tu dois apprendre à te former. Connaissance. Ensuite, mais maintenant, une connaissance qui est juste comme ça ne sert à rien. C'est pour ça que le dernier réglage que tu dois faire, c'est la pratique. La pratique qui donne quoi? La compétence. C'est-à-dire, tu as un nouveau cercle d'influence, un cercle d'influence qui t'apporte des connaissances, une connaissance que tu pratiques et qui te donne une compétence et qui revitalise ton mindset financier. Ça, c'est la première étape d'abord. Donc, si aujourd'hui, tu souhaites avoir plusieurs sources de revenus, voilà là où ça commence. Au niveau de ta mentalité financière. Et ici, au niveau des connaissances, c'est ici que tout va se jouer. Parce que ici, il y aura aussi les croyances. Quand tu vas connaître certaines choses, tu auras une sorte de... Tu vas être bousculé sur le plan des croyances. Tu vas enlever certains schémas dans ton esprit comme quoi l'argent n'est pas bien. L'argent, c'est le diable. Ceux qui sont riches boivent le sang. Tu vois un peu... dis qu'on va seulement boire ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà d'abord la première étape, le mindset financier.